j'espère que vous allez très bien. Alors, nous sommes encore là pour partager sur l'évangélisation et juste pour que nous soyons équipés. Vous savez, le gagnant d'âme, je ne cesse de le répéter, le gagnant d'âme doit être équipé et doit être enseigné avant d'annoncer l'évangile, avant d'aller sur le terrain. Laisse-toi enseigner avant d'aller sur le terrain et tu vas bien exercer le ministère. Vous voyez, et non seulement qu'il doit être équipé, en fait, on doit être équipé pour travailler de mieux en mieux. Ça, c'est notre devise. Notre devise, c'est de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Travailler de mieux en mieux dans l'évangélisation. Et c'est ça notre devise. Donc, vous pouvez le trouver dans 2 Corinthiens 15, 58. Alors, ce matin, on va partager sur le thème, et c'est très simple, ça dit simplement, gagnant d'âme, lève-toi et va. Gagnant d'âme, lève-toi et va. Vous savez, à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, c'est que Dieu attend à la personne, c'est que la personne la bouge. L'appel de Dieu inclut l'idée de l'action. Quand Dieu nous appelle, il veut que nous puissions bouger. Il nous attend à bouger, il nous attend à poser l'acte. Il nous attend à exercer et à faire ce qu'il nous a recommandé de faire. Et vous pouvez voir ça même dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. Partout où on parle de la mission, il y a toujours l'idée de poser l'acte. Et j'ai à relever quelques versets ici et ça va nous aider à voir, à comprendre ce que je vais dire ici. Donc il y a toujours l'idée de poser l'action. La Bible dit dans Marc 16, 15, la Bible dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Vous voyez? Donc Dieu nous recommande de faire quoi? D'aller. Donc en d'autres termes, on doit bouger, on doit partir, on doit quitter un endroit pour aller à un autre endroit afin d'exercer notre mission. Donc, on ne doit pas rester sur place. Donc il faut aller, il faut bouger. Mais aussi dans Matthieu 28, 19, 20, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc il y a toujours l'idée d'aller. Dieu nous appelle, Dieu nous donne une mission d'aller et de faire le disciple, d'aller faire des disciples. Donc il ne faut pas rester pour faire le disciple et pour gagner les âmes. Il ne faut pas rester sur place. Il faut aller, il faut poser l'action. Mais aussi la Bible dit dans Marc 16, 15, on a lu, mais aussi dans Isaïe 6, 8, la Bible dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Donc Dieu pose la question « Qui enverrai-je et qui va marcher ?» Donc il y a toujours l'idée de l'action. Donc quelqu'un qui va marcher, quelqu'un qui ne va pas rester sur place, quelqu'un qui va aller d'un endroit à un autre, quelqu'un qui va bouger juste pour aller annoncer l'évangile. Il va dire à Paul, il était encore seul, il dit dans Actes 9 et 6, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc il appelle aussi à s'élever, à poser un acte. Et même la Bible dit dans Acte 8, 26, le Seigneur entend dire à Philippe, « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem. » Donc quand Dieu l'appelle, Philippe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit poser l'action. Dieu lui dit de s'élever et il doit s'élever. Quand Dieu nous dit d'aller, on doit aller. On doit poser l'acte, on ne doit pas rester sur place. Quand Dieu nous dit de faire ça, on doit le faire, on doit bouger. Donc à chaque fois que Dieu appelle, l'idée de l'appel de Dieu, dans l'idée de l'appel de Dieu, il y a l'action. Donc il faut poser l'acte. Et encore quoi, quel verset? Et la Bible dit dans Jonas 1, 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Waouh! Donc Jonas, il doit s'élever, il ne doit pas rester. Tu veux toucher Ninive, tu veux parler à Ninive, tu dois bouger. Tu dois poser l'acte. La raison pour laquelle j'ai dénommé mon thème gagnant d'âme, lève-toi et va. On doit y aller, on doit bouger. Mais malheureusement, il y a des personnes qui envoient Dieu à faire ce que Dieu l'a demandé de faire. Dieu nous a appelés pour aller gagner les âmes et on doit bouger. Et au lieu qu'on bouge,
nous, on continue, en fait, au lieu qu'on bouge, et on est en train de faire le contraire. On est en train encore d'envoyer les seigneurs, d'aller faire ce qu'il nous a dit de faire. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Dieu nous envoie, mais nous, on l'envoie encore. Nous, on envoie Dieu d'aller porter nos messages. Vous pouvez le constater dans nos prières, en fait. On peut dire à Dieu, Seigneur va sauver, mais le Seigneur va... Mais alors que Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné le pouvoir là, Dieu nous a donné ces mandats d'aller annoncer l'évangile, d'aller arracher les gens qui vivent dans les ténèbres. C'est à nous de bouger. Il y a plusieurs qui implorent le Seigneur. Il y a plusieurs qui disent, oh Seigneur, fais ça. Ce n'est pas à nous d'implorer le Seigneur pour aller faire ce qu'il nous a chargé de faire. Non, on ne doit pas implorer le Seigneur de faire ce qu'il nous a déjà chargé de faire. C'est à nous de bouger. C'est à nous de poser l'acte. Voyez un peu. Donc on doit bouger. On doit poser l'acte. Vous savez, et quand les gens envoient le Seigneur pour aller faire ce que le Seigneur a recommandé de faire, moi je me pose la question, comment le Seigneur va le faire? Parce que le Seigneur ne passe que par un corps. Le Seigneur utilise qu'un corps. Vous savez, même quand Jésus-Christ était venu, Jésus, il avait pris la forme d'un corps. Donc, le Seigneur utilise qu'un corps. Le Seigneur, il exprime par un corps. Alors, Dieu veut passer par nous. Si tu veux voir le Seigneur se manifester, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la puissance de Dieu, tu dois poser l'acte. Dieu a besoin d'utiliser ta voix, Dieu a besoin d'utiliser tes mains, Dieu a besoin d'utiliser tes pieds. Alors aussi longtemps que tu ne parles pas, aussi longtemps que tu ne bouges pas, aussi longtemps que tu ne poses pas le main, sache-le bien que tu ne vas pas voir la manifestation de la gloire de Dieu. On doit bouger, on doit aller. C'est ce que le Seigneur nous attend. On doit être conscient que nous sommes le corps de Christ. Vous savez, nous sommes le corps de Christ et Dieu passe par nous. Quand Jésus avait pris la forme d'un corps, il était venu et il est venu visiter les hommes et pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour mourir à la croix pour eux, pour nous les hommes. Alors, Christ était crucifié, non seulement crucifié, mais aussi ressuscité. Mais non seulement ressuscité, mais il est monté vers le Père et il est revenu à nous, ou soit pour dire mieux, il a envoyé l'Esprit. Et l'Esprit qui est venu demeurer à nous. Donc l'Esprit n'est pas juste en l'air, mais le Saint-Esprit habite en nous. Il est dans un corps. Alors il peut travailler qui est dans ce corps-là. Il peut sauver quelqu'un qui est dans ce corps. Tu veux voir quelqu'un sauvé, tu dois aller annoncer l'évangile. Tu veux voir quelqu'un qui est guéri, tu dois aller prier pour lui. Tu veux voir quelqu'un vivre la gloire de Dieu, toi tu dois bouger. Ne te limite pas seulement à prier pour dire que Seigneur, sauve quelqu'un et toi tu ne fais rien. Vous savez, Charles Finet a dit, et prier pour le salut d'une âme sans pour autant lui annoncer la vérité biblique, ça c'est tenter Dieu. Il dit, tu es en train de tenter le Seigneur si tu pries pour la personne sans pour autant annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais encourager un gagnant d'âme d'aller annoncer parce que nous sommes le corps de Christ. Mais nous sommes le corps de Christ et aujourd'hui, les gens se cachent derrière l'idée du corps de Christ pour ne pas annoncer l'évangile. Il s'est dit que nous sommes le corps de Christ. Alors, on est là en tant qu'assemblée de Dieu, on est là en tant que communauté de Dieu. Et quand les autres, c'est-à-dire quand le département de l'évangélisation va annoncer l'évangile, c'est-à-dire qu'il nous représente en même temps, donc c'est comme si nous on l'a fait, c'est comme si on l'a annoncé avec eux. Les gens se cachent derrière ça. Aujourd'hui, les gens et les chrétiens se voient comme moins qualifiés pour aller annoncer l'évangile et avec la bonne conscience, ils ont confié cette mission au département de l'évangélisation. Vous savez,
Je pense qu'il ne doit pas avoir un département de l'évangélisation. Voilà. Moi, je pense qu'il ne doit pas avoir un département de l'évangélisation parce que nous sommes le corps de Christ. Nous tous, nous sommes le corps de Christ. Vous savez, quand le Saint-Esprit était descendu, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur une communauté en tant qu'un corps collectif. Donc, quand il est descendu, c'est juste sur une communauté. Le Saint-Esprit était descendu sur chacun de nous. Le Saint-Esprit est sur chacun de nous. Et le Saint-Esprit va passer par chacun de nous. Le Saint-Esprit, quand il s'agit d'annoncer l'évangile, il ne va pas utiliser juste un bloc, il ne va pas juste utiliser une communauté, il ne va pas juste utiliser un département. Mais le Saint-Esprit utilise chacun de nous. Et chacun de nous a reçu la mission. Nous tous, nous avons reçu la mission d'aller annoncer l'évangile. Raison pour laquelle on doit s'élever et aller annoncer l'évangile. On ne doit pas rester sur place. On ne doit pas confier la mission de l'évangélisation au département de l'évangélisation. Nous tous, nous avons reçu le mandat d'aller annoncer l'évangile. Ne nous cachons pas derrière l'idée du corps de Christ. Oh, nous sommes corps de Christ. Oui, on est corps de Christ parce que chacun de nous a un membre de la famille de Christ et Christ est la tête. Nous sommes le corps. Mais on doit aussi savoir que chacun de nous est chacun de nous est corps de Christ. Pourquoi? Parce que Christ, le Saint-Esprit, habite à chacun. On doit aller annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur va juger, le Seigneur ne va pas juger une église collective. Quand on va aller rendre rapport, on ne va pas le faire de manière collective. Oh, bon, corps de Christ, venez et on donne notre rapport. En fait, c'est comme les étudiants. On a donné un travail à groupe et il y a quelqu'un qui ne travaille pas. Il dit, bon, moi je ne travaille pas, s'il te plaît, vous allez juste mettre mon nom. Et quand le professeur va côté, bon, le professeur ne va pas regarder si tel ou tel n'a pas fait. Il va juste un travail qui est fait en groupe. On a mentionné le nom de quelqu'un et de tel ou de tel autre nom, on a mentionné. Et si peut-être le professeur va donner 7 sur 10, c'est tout le monde qui va donner 7 sur 10. Ça ne va pas se passer comme ça. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Donc, chacun de nous a reçu la mission. Et quand Dieu va juger, le Seigneur ne va pas juger une église en tant que corps ou en tant que collectif, mais Dieu va juger chacun de nous. Et si toi, tu n'annonçais pas l'évangile, et si toi, tu ne bougeais pas, et si toi, tu ne quittais pas un endroit à un autre pour aller parler de Jésus-Christ, oh, toi-même, tu auras affaire avec le Seigneur. Je ne sais pas, mais tu auras affaire avec le Seigneur. Nous tous, on doit bouger. Nous sommes corps de Christ. Nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et on doit bouger. Le Seigneur a appelé chacun de nous. Quand Jésus-Christ nous disait allez, il disait aux disciples en tant que corps, mais il le disait ça aussi aux disciples en tant qu'individu. Quand Dieu nous dit de partir, il nous dit l'église, allez comme une armée, vas-y, allez. Mais aussi, il dit ça à une personne, comme à Jonas, va. Comme à Paul, lève-toi, va. On doit s'élever. Gagnant d'âme, lève-toi et va annoncer l'évangile. Car le Seigneur habite en toi. Tu es corps de Christ en tant qu'individu. Oui, tu fais partie aussi du corps de Christ en tant que communauté. Mais aussi tu es corps de Christ en tant qu'individu. Et tu dois aller annoncer l'évangile. Je sais que ce n'est pas facile. On doit prendre courage. On doit aller annoncer. Tu dois être conscient que tu es le corps de Christ. Toi, tu es le corps de Christ. Christ habite en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit veut passer par toi. Le Seigneur veut passer par toi pour sauver la vie de quelqu'un. J'aimerais t'encourager à t'élever, à ne pas rester sur place. Ne reste pas sur place. Mais lève-toi et va parler de Jésus-Christ. Lève-toi et va
annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Va prier le Seigneur. Nous voulons se lever. Nous voulons marcher pour toi, Seigneur. Oui, on ne veut pas rester sur place. Nous voulons marcher. Oui, nous voulons aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons marcher pour toi. Viens nous donner la force. Oh, viens nous aider. Tu dis, fils de l'homme, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Oui, lève-toi et va, lève-toi et va. Oui, Seigneur, nous voulons nous lever. Jésus-Christ, nous voulons nous lever, nous voulons marcher. Accorde-nous la grâce de marcher. Accorde-nous la grâce de nous lever. Accorde à mon frère, accorde à ma sœur la grâce de se lever. Nous voulons se lever. Oui, nous voulons marcher. Nous voulons, Seigneur, on ne veut pas rester sur place. On ne veut pas croiser les bras. Mais on veut marcher pour toi. Seigneur, je te prie, rends-nous conscients que nous sommes le corps de Christ. Seigneur, quand tu vas nous juger, tu ne vas pas nous juger en tant que corps collectif. Seigneur, tu vas nous juger en tant qu'individu, Seigneur. Quand tu vas nous juger, Seigneur, tu vas juger chacun de nous. Chacun de nous va répondre à ses actes. Chacun de nous va répondre à ses propres paroles et pensées. Père, je prie dans le nom de Jésus. Nous voulons marcher, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Rabasi da 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 bosaya riboso da 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 rends les capables ribosum de bosso de boss rimazi de bosaya rends-nous capables car nous voulons marcher rimoso de baba seda rimaso de rebobobo. Rends-nous capables, oh nous voulons marcher, ribosser, nous voulons aller gagner les âmes, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, on ne veut plus, Seigneur, nous prenons la décision de ne plus rester sur place, ni de fermer la bouche. Mais oh Dieu, tu habites en nous, oh tu veux passer par nous, tu veux passer par moi, tu veux passer par mon corps, toi qui as utilisé, Seigneur, le corps des hommes. Tu étais comme un juif de Nazareth. Tu étais comme un juif de Nazareth pour aller sauver les hommes, Seigneur, pour aller sauver le monde. Oui, Seigneur, nous voulons aussi utiliser nos corps. Ribosom Daraba. Je refuse de confier ma mission avec de bonnes consciences, Seigneur, au département de l'évangélisation. Je refuse de confier ma mission aux autres, Seigneur. Je vais le porter moi-même. Je vais aller, Seigneur, par ta force et par ta grâce. Riboso Darada. Hey, Kalamanda Riboso de Reba Baba Baba Yo. Rends-moi capable, rends-nous capables, rends mon frère, ma sœur capable, Jésus. Nous voulons marcher, nous voulons aller annoncer, nous voulons aller parler avec ta force, Seigneur. Riboso da 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 bosaya. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la force d'aller et nous allons partir. L'apôtre Paul dit, quand j'irai vers vous, c'est avec la pleine bénédiction de Christ. Seigneur, quand on va aller annoncer l'évangile, c'est avec ta pleine bénédiction, c'est avec ta force, c'est avec ton onction, c'est avec ta puissance, c'est avec le message que tu déposes dans nos cœurs, c'est avec la révélation. Oui, merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire. Amen.